Bienvenue à toi, cher ami. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. On va découvrir quels sont tes dons spirituels, tes dons de naissance, tes capacités, tes ressources, hein, tu peux appeler ça comme tu veux. Moi, j'utilise d'ailleurs plus souvent le mot de capacité, de prédisposition peut-être, innée, et qui sont liées à ton âme dans cette incarnation, dans cette vie, des choses peut-être que tu es amené à découvrir, à développer. Voilà, des dons psychiques aussi éventuellement. Bref, voilà, c'est ce qu'on va découvrir justement à travers ce tirage à choix que je te propose. Choix numéro 1, choix numéro 2, je vais t'aider dans quelques instants à faire ton choix et on aura un tirage, en tout cas des messages complets, détaillés sur ces capacités, à quoi elles peuvent te servir, comment les utiliser aussi, peut-être même comment les développer. Bref, je ne sais pas, on va dévoiler et découvrir ça ensemble. Alors, je vais te montrer les deux images de la première carte. Je vais cacher ce qui est écrit dessus pour pas que tu sois influencé et juste que tu le fasses avec ton ressenti. Donc là, déjà, tu vas utiliser ta capacité que l'on a tous de ressenti et d'intuition pour faire ton choix. Donc, éventuellement, je te donne le numéro. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons le 55. Alors, je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, tu vois, 55 en haut. Nous avons cette image. 55. Et pour le choix numéro 2, eh bien nous avons le 42 avec cette image. Donc choix numéro 1, choix numéro 2. Je t'invite ici en haut à droite, si ce n'est pas déjà fait, à t'inscrire gratuitement à ma newsletter. Tu recevras comme ça directement en fait sur ta boîte mail, par synchronicité, des messages de tes guides personnalisés et ciblés directement pour toi. En bas de cette vidéo, comme d'habitude, les amis, vous allez trouver le timing qui va correspondre à ces deux choix. Tu cliques dessus, ça t'amène directement sur ta guidance. Les différents jeux qui ont voulu ressortir, nous parler, hein, ce n'est pas moi qui les choisis, on va dire, concrètement. Donc on accueille, donc tu découvriras les différents jeux et d'autres informations aussi. Hein. Si tu désires aller plus loin, me contacter en privé si tu as besoin d'une guidance personnelle, pour le coup, vraiment en direct, toi et moi. Si tu veux aller plus loin aussi, tu peux rejoindre les membres de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre, ou alors il y a le lien en bas toujours de la vidéo, et puis ça te donne accès à des contenus exclusifs, des avantages exclusifs, VIP et mensuels. Je t'invite à découvrir tout ça. Voilà, donc installe-toi bien, confortablement, mets-toi à l'aise, détendu, et là on n'a que des messages positifs à venir, et peut-être des révélations aussi pour toi, ou des confirmations. Donc c'est parti, je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. Choix numéro 1, donc je commence avec toi. Je vais installer les cartes de manière à ce que tu puisses toi aussi voir bien les messages, les images, et puis avoir peut-être ta propre interprétation. Voilà, je vérifie, oui, on est très bien. Alors c'est parti. Donc, tu as été attiré par cette carte. 55, remercier Dieu. Alors, premier message que j'ai, c'est ce bateau qui me donne le message, c'est que tes dons psychiques, tes dons, tes capacités, elles viennent de loin. Elles remontent à loin, à une époque reculée, à des vies antérieures. D'accord ? C'est des choses que tu as déjà développées, en fait, qui font partie de toi, qui font partie de ton chemin. Là, c'est le chiffre 55 qui me dit ça, que c'est intégré. Voilà, avec le chiffre 55, j'entends vraiment, c'est déjà intégré en toi. Donc peut-être qu'il s'agit simplement d'aller réveiller ses mémoires, réveiller ses capacités, les réanimer. Voilà, c'est possible. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a vraiment, tu vois, on a remercié Dieu, hein, on a Dieu. Donc, ce sont des capacités divines, ce sont des capacités... D'ailleurs, on parle de dons spirituels, tu vois, et là, on a remercié Dieu, comme c'est un cadeau. Remercier, parce qu'il y a le cadeau. C'est un cadeau divin ici, toujours avec le chiffre 55.
Tu as hérité de cadeaux divins. Je vais prendre le temps vraiment d'accueillir les messages pour toi et de canaliser ça. Ça a un rapport aussi avec ta foi. Ta foi. Là, on a le mot Dieu. Alors, je vais utiliser le mot Dieu. C'est pas forcément un mot que j'utilise tout le temps, ou en tout cas plus facilement maintenant. Le divin, la source, l'univers, si tu veux, mais Dieu. Voilà, tu as une connexion très particulière, un lien très particulier. Toujours cette connexion avec le chiffre 55, avec Dieu, avec la foi, avec peut-être les mondes angéliques aussi. Tu vois, comment dire, les messagers du divin, justement, que sont les anges, les archanges. Donc tu as une foi très importante, parce que ta foi, dans tes vies antérieures, justement, elle a déjà été mise à rude épreuve, elle a déjà été éprouvée. Tu t'es déjà senti seul dans ton chemin, peut-être avec des pertes de repères, des choses comme ça. Mais de par ton expérience de vie antérieure, de par tout ce que tu as vécu, tu as gagné en force aussi, toujours avec le chiffre 55. Donc tu as déjà compris en fait. C'est pour ça qu'il y a déjà cette intégration et qu'il est juste question peut-être de ranimer. Maintenant ici, tu vois, on voit un homme là qui prie, qui est peut-être isolé sur cette île, un naufragé, tu vois, un naufragé. Donc ça veut dire que dans tes capacités, peu importe là les outils, on ne parle pas d'outils, par exemple, je ne sais pas, la clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience, le magnétisme, on ne parle pas là, en tout cas tout de suite des outils, on parle de comment tu peux l'utiliser là, en aidant les personnes qui sont dans la situation de ce pauvre homme-là, tu vois. Il ne sait plus vers qui se tourner. Peut-être une perte d'espoir, une perte de foi aussi, foi en la vie. Les personnes qui sont seules, qui sont naufragées, tu vois, un naufragé, c'est ce mot-là, symbolique. Tu as cette capacité, toi, c'est comme si tu étais ce bateau, d'apporter un espoir, de pouvoir accompagner aussi, guider ces personnes-là. Oui. Alors, on a aussi mon livre de vie. Je programme un nouveau chapitre de confiance. Alors tu vois, ça me dit que ces capacités que tu as, ces dons, ils sont bien inscrits en toi. Ils font partie, tu vois, de ton histoire. Là, on a la page, ici, la page suivante qui n'est pas encore écrite, d'accord ? Mais la page du passé, tout ce qui est déjà écrit là. Hein, les dons, ils sont représentés ici, là. Nouveau chapitre de ma vie. Tu as des capacités très importantes pour tout ce qui va être la communication, notamment. Communication orale, verbale, mais écrite, puisque ce livre me parle de communication. Tu as certainement un chakra de la gorge qui est bien ouvert, puissant. Tu sais convaincre, tu sais utiliser les bons mots. Par tes mots et la vibration que tu émets et donc que tu émanes avec les mots ou avec la communication, tu es capable d'apporter la joie, le soleil ici, la joie, le bonheur. Tu vois, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel aussi. Tu peux aussi certainement recevoir des guidances. En canalisation, c'est ce que j'entends. Canalisation, et pourquoi pas notamment l'écriture automatique. Je t'invite vraiment à essayer l'écriture automatique. Tu peux taper sur YouTube ou sur Google pour savoir déjà ce que c'est, et puis il y a des exercices très simples pour t'entraîner à cette écriture automatique. Mais l'écriture automatique, ça va être surtout pour capter des messages. Tu vois, on écrit quoi ? On écrit des messages. Et comme je te disais aussi, tu as la capacité en fait d'amener de l'espoir. Le soleil, c'est ça aussi, l'espoir pour les personnes qui sont dans des situations difficiles, qui se sentent seules, qui se sentent un peu perdues. Et leur permettre en fait d'écrire une nouvelle histoire, de prendre leur destin en main. C'est exactement ça. Ah, waouh. Tu vois, premier mot, déjà, il me parle expression. Bon, expression artistique. Nous avons le maître ascensionné Paul le Vénitien.
Hmm, quoi dire? L'expression, voilà, l'expression. Donc là, on a vraiment des messages concrets, là, avec cette carte, notamment et celle-ci, sur les moyens que tu peux utiliser. Tout ce qui va être de l'expression artistique. L'art, ça peut être aussi un tableau, tu vois, la peinture, une sculpture. À travers ça, on parle, il y a des messages, parce que ça vient connecter avec les émotions des personnes, ça vient connecter avec chacun, chacun il voit des choses différentes. Et ce que je ressens avec Paul le Vénitien, c'est que, alors déjà c'est bien en toi, tu vois, il a la main sur son cœur, c'est intégré, comme je te l'ai dit, et surtout c'est fait avec amour. Hein. Tu as beaucoup d'amour, de compassion, d'empathie. Oui, je vois, il a un collier de fleurs, de fleurs roses, roses blanches, qui évoquent toute cette douceur. Tu viens, j'entends, tu es capable de venir mettre un baume, une pommade quelque part, avec tes mots, avec ton expression à toi, personnelle et unique, sur les mots M-A-U-X. Tu es capable de mettre des mots aussi, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X. Tu vois? Donc tu es capable d'aller à l'essence du problème, de cerner vraiment le problème de la personne, de se mettre à la place de la personne, de la comprendre. Très très beau. Ah bah décidément, waouh. On a Meditation for Creativity, la créativité, expression artistique, créativité. Et je te parlais de tableau, je découvre les cartes, hein, comme toi. C'est incroyable, ici. Incroyable. Je te parlais de ramener de la joie aussi, remettre de la couleur. Ici, dans ces tableaux, je vois de la couleur, vraiment du vivant. Tu es capable, à travers tes capacités, de, j'entends, reprogrammer l'inconscient des gens ou le conscient, reprogrammer pour justement pour se détacher aussi du passé et pouvoir écrire une nouvelle page, écrire quelque chose qui leur correspond. Mais ce qui est bien, c'est que tu vois, moi autant, comment te dire, dans ma pratique, c'est vrai que ça va être beaucoup avec la voix aussi, là, que je partage, tu vois, comme là, avec toi. Et c'est de cette manière que j'accompagne. Peut-être que mon art aussi, bah, c'est les arts divinatoires. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, t'as pas forcément aussi besoin de parler, tu vois. Juste avec ce que tu vas exprimer à travers ton art de prédilection, l'art qui t'intéresse, eh bien, ça va résonner, c'est ce que je t'ai dit chez les gens. Ça va amener des transformations parce qu'ici, le monsieur, il est en train d'utiliser sa baguette magique, son pinceau magique, et j'y vois un phénix. Pour moi, c'est un phénix qui est en train de se dessiner. Donc, phénix, symbole de transformation et de renaissance aussi. C'est encore plus fort le phénix que la transformation. C'est différent encore du symbole du papillon. Papillon, c'est métamorphose. Phénix, il renaît de ses cendres, donc il se transforme aussi, mais il a épuré avec l'énergie du feu. On a le feu ici. L'énergie du feu, toute la négativité, les mémoires, tout ce qui n'appartient pas, tu vois, on le transmuter les énergies. Donc je sais pas c'est quoi ton art, je sais pas ou qu'est-ce qui t'attire, mais en tout cas, tu peux l'utiliser. Enfin, c'est pour toi, c'est personnel parce que tu mets du tien, tu vois, tu mets de ton empreinte, tu mets de ton énergie, mais on te dit que ça peut servir aux autres. Exemple qui me vient très concret, d'accord? Ça veut pas dire qu'il faut que tu fasses ça, mais c'est pour te donner un exemple. Tu aimerais bien peindre, etc. Voilà. Même, on s'en fout que ce soit genre beau, machin. C'est un, comment dire, c'est un artiste, comment dire, avec ses couleurs, tu vois, uniques. On ne cherche pas la perfection, on cherche pas. Il n'y a pas d'objectif, d'ailleurs. Il n'y a pas d'objectif. Donc déjà, tu peux enlever toutes ces peut-être questions de légitimité, de savoir-faire, de compétences. Non, tu as déjà tout ce qu'il faut en toi. Encore une fois, c'est déjà intégré. Et l'exemple que je voulais donner, c'est, bah tu peins, voilà, t'aimes bien faire des peintures et tout, mais tu ne le montres pas vraiment. Eh bien, tu pourrais utiliser certaines de ces peintures, par exemple, pour faire des peintures, ce qu'on appelle, ah bah ça y est, j'ai zappé le mot. Tu vois, comme quoi les mots, c'est pas important. Des peintures vibratoires, comment on appelle ça? L'art thérapie, voilà, de l'art thérapie.
quel que soit l'art que tu utilises, pour les gens, ça peut être une source de thérapie. Un outil, un moyen de thérapie. Donc de transformation personnelle, de compréhension personnelle, la thérapie. De mise en lumière personnelle. On a aussi, mais décidément, je t'assure, regarde, le Knight of Cups, chevalier d'eau, et le 8 d'épée. Alors, on retrouve le côté artiste. Si c'était pas déjà assez clair, le côté artiste. Avec ce chanteur de métro, et puis tu vois, dans le personnage, j'y vois un peu le même personnage ici, c'est des personnages, tu es quelqu'un d'unique et d'atypique, hein, d'atypique, de différent, de peut-être original, extravagant. Tu as une touche personnelle qui est très personnelle et unique. Et encore une fois, on a le cœur ici, tu vois, on a la rose, on retrouve la rose d'ailleurs qui est sur la poche là du cœur, hein, les roses ici. Donc tu le fais, tout ça c'est par amour en fait. Hein, ce personnage-là, il est dans le métro, c'est pas vraiment pour gagner de l'argent. C'est pour diffuser son art, peut-être pour justement changer, on va y venir, le quotidien des personnes là, qui passent dans le métro, qui sont dans leur, voilà, dans leur bulle, dans leur truc. C'est pour créer une ouverture d'une certaine manière. Et le chevalier de coupe, qu'est-ce qu'il fait dans l'essence du tarot? C'est quoi? Eh ben, juste, il a le cœur sur la main. Il présente son cœur sur la main. Il le fait avec le cœur. Avec l'amour. Et je vois les pigeons ici. C'est pas du tout pour pigeonner les autres, tu vois. C'est pas, encore une fois... tu peux te faire rémunérer pour ça. Ou tu pourrais même dire, bah voilà, je vous fais une chanson, je vous fais un tableau, je vous écris un poème, je vous écris un mantra, et puis vous me donnez ce que vous voulez, tu vois, c'est libre en fait. Il a même pas besoin de demander, là, le personnage, il fait sa musique, il a mis une petite coupe pour accueillir, il est prêt aussi à accueillir et recevoir, donc ça c'est important que tu te positionnes dans cet état-là aussi d'accueil, de réception, tu as le droit de recevoir, tu donnes beaucoup, donc tu as le droit de recevoir et c'est naturel. Et ici, oui, tu peux recevoir même de l'argent par rapport à tes services et par rapport à ce que tu amènes, ce que tu proposes. C'est normal. Et j'ai l'impression, justement, qu'il faut que tu te sépares, peut-être, de cette notion de culpabilité ici, que je peux ressentir. Question de culpabilité, question de légitimité, question peut-être de bien, de mal, est-ce que il faut faire ça, il faut pas faire ça, j'ai le droit à ça, tu vois, tout ça. Voilà. Tout ça, c'est des préoccupations qui t'éloignent de ta vérité et qui sont pas nécessaires. Ça va plus te prendre la tête qu'autre chose, en fait. Tu te prends la tête. Et tu vois, je te disais, en quoi tu peux aider les personnes. Là, on a vu avec le naufragé, et là, on a une maman qui a certainement beaucoup de choses à gérer, tu vois, qui sent le poids de la responsabilité sur elle, la responsabilité, le quotidien. On a l'enfant qui pleure, le chien qui aboie, elle est enfermée dans cette tour-là, dans cet immeuble, et elle a besoin d'évasion, elle a besoin de souffler, hein, évasion, et puis là aussi, ce personnage naufragé a besoin de se sortir de ça. Donc c'est en ça que tu peux aider les personnes, peut-être retrouver en fait, parce que le 8 d'épée, ça va être quelque chose qui limite, qui entrave le potentiel, l'expression de soi, la liberté en fait, la liberté extérieure, la liberté intérieure. Donc tu peux amener une autre vision aussi et aider les personnes, les accompagner à sortir de ce quotidien, à sortir de certains schémas de pensée aussi. Les épées, c'est le schéma de pensée. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ce message a résonné. Il est à 16-16, je vois, enfin voilà, sur ton tirage, c'est 16, donc c'est parfait. J'espère vraiment que ça t'amène des révélations. N'hésite pas, petit pouce bleu, important pour la chaîne. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires, ça c'est aussi important pour moi et puis pour les autres qui te liront. N'hésite pas, en tout cas, voilà. Je te souhaite le meilleur.
Prends bien soin de toi et puis à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles révélations. Salut, salut! Choix numéro 2, je te retrouve avec plaisir. C'est parti, on va disposer les cartes de ton tirage. On a eu des très beaux messages pour le choix numéro 1, donc je n'ai pas de doute que ça sera pareil pour toi. Alors, ouais, tu vois tout bien. Je te laisse aussi te faire confiance hein, en te montrant les images. Peut-être que toi, tu vas avoir des choses intuitives, spontanées que tu vas ressentir. Peut-être différentes de ce que moi, je vais capter en canalisation, mais ça sera tout aussi important et tout aussi juste ce que toi, tu peux ressentir. Alors, donc, quels sont tes dons spirituels? Alors, nous avons cette carte par laquelle tu as été attiré. Amusez-vous. Alors, alors c'est intéressant, mais déjà, j'entends ici, c'est le petit symbole avec ce nœud papillon, je sais pas, ça me fait penser au clown. Et tout de suite, on me dit, tu as quelque chose avec le rire, avec le côté décalé. C'est-à-dire que tu peux aider les gens, tu peux faire passer des messages aussi d'une manière non conventionnelle, par peut-être quelque chose qui peut sembler léger, ou par des histoires, ou par des anecdotes, ou par du rire, ou par, tu vois, amener de la spiritualité en fait et de la profondeur avec des moyens qui sont détournés. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que on s'attend pas à ce que ça nous fasse réfléchir autant, ça nous fasse travailler autant intérieurement, ou que ça crée des déclics. Parce que, bah voilà, genre, tu sais, tu vas voir un spectacle de clown, un sketch de clown, et puis, en fait, ça te fait réfléchir, tu vois. Ça t'amène des réflexions. Tu t'attendais pas à ça. Il y a quelque chose de surprenant, voilà. La surprise aussi. Tu peux amener de la surprise. Bien sûr, dans tes dons spirituels, tu es très connecté avec ton enfant intérieur. Tu as quelque chose de très enfantin et j'adore, et c'est dans le bon sens du terme. Tu sais, on partage un peu la même énergie aussi, comme tu, comme tu l'auras constaté si tu me suis depuis un certain temps. Sinon, si tu es nouveau, bah voilà, coucou, c'est moi, ou en tout cas c'est une partie de moi. Et avec le jeu, tu vois, tout ce qui va être jeu, ouais, jeu J-E-U-X, j'adore moi faire ça, par exemple justement en consultation privée, on part sur la forme d'un jeu à la base et on voit où ça mène, mais il y a quelque chose de ludique, tu vois, amener du ludique pour transmettre. Ça, c'est ta capacité. Tu as la capacité de transmettre, oui, et en fait là on te donne le moyen déjà. Comment tu fais? Avec le jeu, avec des idées originales. Et j'entends d'ailleurs que tu es multipotentiel. Ça, c'est clair et net. Multipotentiel. Donc, tu peux utiliser, tu vois, comme ce personnage-là, il va sur le cheval, il peut aller sur le canard, il peut aller sur la locomotive. Tu peux utiliser plusieurs outils, tu vois. Tu n'es pas limité à, bah tiens, tu es magnétiseur, clairvoyant, je ne sais quoi. Non, tu peux utiliser plein de choses tout en t'amusant, en profitant. L'énergie du jeu avec amusez-vous ici, c'est vraiment connecté à l'instant présent aussi, dans l'envie du moment, dans l'aspiration du moment. Très très beau, magnifique. Alors on me parle de cycle, alors attends, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'on me dit par là. On parle de cycle. Tu as la possibilité d'aider les gens à sortir des cycles répétitifs. Peut-être, notamment, avec tout ce qui est sur le travail karmique, en particulier. Mais encore une fois, tu prends, moi je canalise plein de choses, tu prends tout ce qui résonne, et s'il y a des choses qui ne résonnent pas, peut-être que ça résonnera plus tard, ou peut-être que ça s'adresse à certains qui regardent ce choix numéro 2. Ouais, rompre les schémas en fait, rompre les boucles, les schémas répétitifs ou karmiques. On a aussi ma malle de rangement. Je range les pensées qui me dérangent. Oui, donc là, ça vient peut-être faire écho directement avec ce en quoi tu peux aider les gens. D'accord bah, je te parlais de
de rompre les cycles, etc. Là, on a l'idée ici d'un coffre avec tout ce qu'on ne veut pas dans ce coffre et on le ferme. Tu vois, clôturer des cycles, clôturer des chapitres. Je range les pensées qui me dérangent. Donc certainement dans les schémas de pensée, dans les schémas de croyance. Donc tu as la capacité, le don spirituel, d'accompagner les gens dans ce sens. Et avec amusez-vous, j'ai aussi la notion d'imaginaire de l'enfant. Et ça me fait écho peut-être aussi notamment des pratiques comme l'hypnose. Voilà. Des choses, tu vois, où on fait de la visualisation. L'hypnose, la visualisation, des techniques comme ça, qui permettent d'aller dans le système de pensée, justement, de changer le système de pensée, ou de... Bref, d'utiliser quelque chose de, d'imaginaire, d'amusant, mais tu sais que le cerveau, il fait pas forcément la différence entre l'imaginaire et ce qu'on va appeler le réel. Mais tout ça, d'ailleurs, ce sont des notions très particulières et très subjectives. Euh, Tu peux très bien te créer un souvenir, d'accord, le visualiser, le ressentir, et en fait, bah, tu auras l'impression que ça sera vrai, parce que le pouvoir de création de l'imaginaire et de la pensée. Donc tes idées aussi, tu vois, tes idées, tes propres pensées, mais tes idées qui viennent ici de ta guidance, ça peut être un outil pour toi. Alors, nous avons aussi buvez davantage d'eau. Alors avec le maître ascensionné, la déesse Oshun. Alors je suis tout de suite attiré moi par je ne sais jamais, léopard, guépard, peut-être guépard, bref, quelque chose de très intuitif ici, tu vois, très très intuitif. Beaucoup de sensibilité intuitive en fait. Oui, tu canalises, ici on me dit tu as cette capacité de canaliser les messages par tes émotions notamment, le côté émotionnel, le côté sensitif, qui est très lié à cet enfant intérieur et à l'enfant. Pourquoi on a buvé davantage d'eau? Je ne sais pas, alors peut-être que je vais découvrir. Par rapport à l'eau, tu vois, faire couler aussi. Donc ranger, faire couler, purifier en fait le passé, purifier les pensées, assainir. Et ça me ramène sur quelque chose de naturel en fait. Ça veut dire déjà que tu fais ces choses-là naturelles, peut-être sans même t'en rendre compte, parce que c'est tellement un jeu pour toi, c'est tellement passionnant aussi, tu y prends du plaisir, tu vois, il y a cette notion de plaisir dans ce que tu fais et dans ce que tu amènes. Prendre du plaisir à utiliser ses capacités. Et je te parlais de naturel. Alors attends. Bah, d'ailleurs, écoute, je vais boire de l'eau. L'eau va permettre d'assainir. Donc assainir encore une fois les pensées et ramener de la clarté. Capacité à amener de la clarté. Et peut-être, avec l'eau, il y a la possibilité aussi pour toi d'agir sur le plan énergétique. Par exemple, avec le magnétisme. Hein, tu as une sensibilité, je pense, particulière avec les énergies. Et aussi avec le monde de la nature. Le monde animal. Tu peux avoir des capacités de communication animale, notamment. Oui. Oui, puis je suis en train de voir là, ces animaux, hein, elle est sur les chevaux, là le canard, donc ouais, il y a de ça. Nous avons aussi give love, donc bah écoute, donner de l'amour, hein, comme le choix numéro 1, bien sûr. Tu le fais avec amour, passion. Tu es engagé ici, passionné et engagé dans ce que tu fais. On retrouve ce symbole de la lune ici, qui nous parle de l'imaginaire, le monde des rêves,
la féerie. Et puis en plus, c'est une lune très rigolote, tu vois, elle a un visage, elle sourit, elle a un grand sourire. Cette carte vient m'indiquer que dans cette vie-là, il y a vraiment un contrat d'incarnation que tu as passé pour utiliser ses capacités, pour développer ses capacités. Je vois deux aspects de toi ici. Il y a besoin d'unir ces deux aspects. Tu es venu aussi trouver un équilibre, une harmonie entre ces deux aspects. C'est-à-dire, ce personnage, ça va te représenter toi dans ta vie courante, l'aspect matériel, le besoin d'évoluer dans le quotidien, dans la société, actuelle, enfin bref, voilà, tu vois, c'est ta partie, on va dire, incarnée. Et ici, c'est ta partie sorcière, c'est ta partie justement un peu extravagant, ta partie connectée à la nature, voilà, sorcière quoi. Hein, je vais pas faire un dessin. C'est exactement ça. J'ai quelqu'un en même temps ici, c'est-à-dire toi, une partie de toi qui est très, alors j'entends croyante et superstitieuse, mais pas dans le mauvais sens. Euh, Comment dire? Tu es peut-être quelqu'un qui aime les petits gris-gris, tu vois, des talismans, des choses comme ça. Le côté magie, t'as un truc très lié à la magie. Certainement dans tes vies antérieures aussi, tu as été peut-être même une sorcière. C'est le message que j'ai ici. Ça me parle, oui, vie intérieure avec la lune. Oui, oui, tout à fait. Euh, ou chaman, c'est possible, tu vois. Magie, chaman, c'est un peu les mêmes, les mêmes personnalités. Euh, Tu vois, utiliser des herbes, peut-être, utiliser des herbes, utiliser des choses naturelles, ou des pierres, des cristaux, comme je t'ai dit, des gris-gris, créer je sais pas, des rituels, tout ça. Tout ça, c'est bien pour toi. Give love, et on donne de l'amour. On a aussi, alors, le Eight of Cups. D'accord. Et le Two of Blades. Alors, déjà, dans l'image, pour moi, j'ai deux personnes qui disent non, qui repoussent. Tu vois, qui là, donc là, c'est la vaisselle, là, c'est les factures, c'est tout ça, tu vois. Elles vont vers autre chose, qui n'est pas justement lié à ce quotidien, lié à tout ça. J'ai l'impression qu'ici, c'est ton enfant intérieur qui te parle, qui te dit que tu as besoin de retrouver cette légèreté, ce jeu, cette dimension du jeu, J-E-U-X, de l'enfant. Tu vois, aller chercher, moi j'entends, va à la recherche, parce que, regarde, là le personnage, il va dehors, il va emprunter ce chemin d'initiation pour aller vers cette lune. Cette fameuse lune qui est là, à côté de cette sorcière. Hein, on a les mêmes couleurs en plus. Allez retrouver ça, cette dimension-là, qui est rangée dans un coin de ton inconscient. J'entends, ah, voilà, c'est ça aussi. Tu as la capacité d'ouvrir euh, la fenêtre, les opportunités, la vision des gens sur d'autres dimensions, tu vois, sur une autre facette de la vie, le voir différemment. Tu vois, réveiller la créativité, l'émerveillement, euh, réveiller l'enfant intérieur chez les gens. Cette dimension, en fait, que toi tu as en toi, et ben, tu peux la partager, montrer le chemin. Leur montrer en fait que la vie c'est pas juste ça, tu vois là, en gros la vaisselle, les obligations en fait, les obligations, les factures, il faut le métro, boulot, dodo, tu vois, il y a une autre dimension. Déjà donc, c'est important de la ramener en toi, la retrouver et ensuite bien tu peux la partager. Le 8 de coupe, si j'en parle de manière traditionnelle, le 8 de coupe c'est une carte d'introspection.
c'est... Attends, je vais aller prendre les mots-clés d'ailleurs, quelques instants. Alors, 8 de coupe. C'est le voyage intérieur, l'introspection, la découverte de soi, l'auto-analyse, le développement personnel et l'initiation. Tu vois, je suis en train de voir qu'il y avait ce mot que j'ai capté aussi. Donc les accompagner sur ce chemin-là, intérieur, d'aller voir au-delà de la superficialité, de la matérialité, aller accéder à d'autres dimensions intérieures. Oui, et le 2 d'épée, si on en parle traditionnellement, c'est quelqu'un qui est dans une forme d'aveuglement, qui manque de discernement. Donc comme s'il y avait un voile devant les yeux. Tu vois, tu es capable de lever des voiles pour amener donc la clarté, une vision, voilà, tout ce qu'on a dit. Bah, écoute, c'est magnifique. J'espère vraiment que ça t'a parlé. N'oublie pas un petit pouce bleu, ça c'est important pour la chaîne et pour moi. Et partage tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo librement. C'est aussi important pour moi, je vous lis tous et j'apprécie vraiment tous vos retours et l'amour aussi que vous me partagez à travers vos commentaires, notamment entre autres. Et ça peut aider d'autres personnes aussi qui te liront. Voilà, je te souhaite le meilleur, beaucoup de bien, beaucoup de bonnes choses. Prends bien soin de toi et à tout bientôt pour de nouvelles révélations. Salut, salut!